La République, oui, la République, mesdames et messieurs, on en parle encore. Bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos téléviseurs en train de suivre votre émission Décryptage qui analyse la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Une semaine après sa nomination, le gouvernement de la première ministre, une première pour la République démocratique du Congo, s'est fait toujours attendre après 2 mois des élections de gouverneurs et des sénateurs. Les questions se posent dans les rues de Kinshasa. Qui pour gouverner, qui pour succéder, bien évidemment, Jean Tiningo Bila. On va chuter avec les révélations de la DEMIAP sur les liens que quelques politiques congolais entretiendraient avec le mouvement politico-militaire FCD Corneille Nanga. Pour parler de ces sujets, j'ai ici sur ce plateau, à votre droite, à ma gauche, M. Mike Kibaka, qui est le communicateur de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Bonsoir Mike Kibaka. Bonsoir, chers journalistes. Ça va, je pense. Je salue aussi mon ami que nous allons débattre avec lui et je salue tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre dans cette émission. Je pense que l'émission sera républicaine. Voilà, l'émission sera républicaine. Bonsoir, monsieur Oscar Béa. Bonsoir mes chers amis journalistes. Ça va non, ça va très bien. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Merci pour votre invitation. Merci. Je fais un clin d'œil à son excellence, le suprême de la ville, c'est Jean Tiningo Bilambaka. Je suis Oscar Béa, communicateur de ces grands partis, les partis les plus populaires de la République. Et je ne saurais pas oublier sur ces plateaux pas de Kinshasa, mon frère ami. Comme le disent certains. Je crois que sur ces plateaux, on pourra s'étaler sur cette question. On pourra faire la différence entre d'autres partis et l'Alliance des Congolais progressistes. Je ne saurais pas passer sans dire bonjour à mon frère ami de tous les temps. Lui, c'est Gaston Piana, Ngamba ya Peuple, les communicateurs les plus talentueux de notre parti politique. Un peu de Libanga. Ça fera toujours du bien. Merci beaucoup. D'abord, on va commencer. L'actualité oblige. On a vu la semaine passée, le président de la République a nommé pour la première fois de l'histoire de la République une femme à la tête du gouvernement. Je commence avec vous, Oscar Béa. Comment analysez-vous la situation? Est-ce que ça valait la peine, avec tous les problèmes que connaît le pays, qu'une femme soit à la tête? Est-ce que c'est aussi une question de genre? Je suis très fier et très content de ces choix fabulés de son Excellence, le président de la République, d'avoir placé à la tête de notre gouvernement, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons maintenant un être féminin qui va diriger les gouvernements. Nos sincères félicitations au nom de tout l'ACP en général. Nos sincères félicitations au président de la République. Vous savez, les hommes ont beaucoup travaillé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État a trouvé bon de porter son choix sur la dame qui s'appelle Judith Tuluka. Elle est originaire du Congo central et je crois que l'ensemble des Congolais sont très contents. Et cette fois-ci, nous verrons la main de la femme. Parce que la femme est née, c'est pour transformer. La femme est née, c'est pour donner la vie. Nous, les anciens mariés, dès que tu laisses l'argent à la maison, tu rentres, la femme, au lieu de te donner encore l'argent les soirs... Les anciens mariés. Oh, les anciens mariés que nous sommes, et je salue aussi les nouveaux mariés, ceux qui se préparent pour se marier. Quand tu laisses 20 $ le matin à la dame, au lieu de retrouver ces 20 $, vous allez retrouver à manger. C'est-à-dire, la femme a la capacité de transformer l'argent à ce qu'il faut manger. On peut assimiler ça à l'État? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, la Bible nous dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Vous pouvez déposer de l'eau dans les entrailles de la femme. 9 mois après, cette femme vous donne un enfant. Je suis très clair. Ce qui veut dire que Madame Tuluka Judith est là, tout simplement, pour transformer notre nation, pour booster les développements. La raison pour laquelle nous nous avons dit félicitations à son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, pour ses choix fabuleux. Monsieur Mekibaka, pensez-vous que le profil est indiqué au regard des problèmes, des problématiques, voire même des défis auxquels la République démocratique du Congo fait face? Bien, merci. Je pense que Madame Tuluka Judith, moi je ne la maîtrise pas bien. Elle était dans le gouvernement de Sama Lukonde. Maintenant, elle est nommée comme Premier ministre.
c'est d'abord la nomination du Premier ministre, c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Et je profite de cette occasion pour la féliciter. Elle est aujourd'hui chef du gouvernement. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de défis qui sont en train de l'attendre. Et la confiance que le chef de l'État lui a donnée, je ne pense pas que c'est au hasard. Peut-être le chef de l'État le connaît très bien. Mais il y a des priorités. Les priorités, c'est la sécurité des Congolais. La priorité, c'est le social des Congolais. Aujourd'hui, en RDC, il y a un problème de climat des affaires qui est mitigé, qui n'est pas vraiment très bon, qui ne favorise pas l'investissement. Les investisseurs viennent. Donc, ce que moi, je peux demander au Premier ministre, de travailler sur les climats des affaires. Et quand je parle du climat des affaires, je vois la justice, je vois la sécurité, je vois des routes, je vois la situation politique. Et Madame Toulouka doit réfléchir comment mettre tous les Congolais ensemble pour que la situation politique devienne un peu, comment je peux dire, la situation politique devienne... Et les opposants. Mais bien sûr, nous sommes des Congolais. Les opposants, quels que soient ceux qui sont à la majorité, sont des Congolais. Aujourd'hui, il faut que madame travaille pour réunir tous les Congolais, ça avec le chef de l'État ensemble. Il travaille pour réunir tous les Congolais et favoriser le climat des affaires. Et pour favoriser le climat des affaires, aujourd'hui, la priorité, c'est l'insécurité. Comment faire pour en finir avec l'insécurité? Parce que moi, je ne vois pas un homme d'affaires, un investisseur quitter là où il est pour venir investir au Congo. Tant qu'il y a beaucoup de choses. Le Congo, c'est 26 provinces. Il n'y a que 2 provinces où on trouve l'insécurité. Mais c'est les journalistes. L'insécurité aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'est du pays. Même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité. Il y a les Koulouna ici à Kinshasa. Dans les Kouilou, dans les Maïndo, il y a des Mobondo. Dans les Kwango, il y a des Mobondo. Donc l'insécurité est partout en RDC. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que non, c'est seulement à l'est. Non, monsieur. Ça, détrompez-vous. Donc, c'est pourquoi moi, je dis à chaque fois qu'il y a le problème de l'autorité de l'État dans notre pays. Comment ils travaillent pour instaurer l'autorité de l'État? Qui n'est pas là, selon vous. Mais qui n'est pas là. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Kinshasa. Voilà les Koulouna, comment les Koulouna prennent l'ascension de la ville de province de Kinshasa. Comment les milices de l'IDPS, la force du progrès, prennent l'ascension de la ville. Donc, il faut y travailler. Et tout ça, ce sont des défis à relever. Donc, madame, moi, je pense que nous allons la juger, premièrement, quand il va présenter son programme d'action. C'est là qu'on va voir si... parce que le programme doit nous donner déjà l'idée sur comment elle va gérer le pays. Donc ça, en tout cas, moi, je la félicite. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, elle a échoué au ministère du Plan, mais moi, jusque-là, je dis, je peux encore lui donner la chance. Justement, mais vous, ce que vous dites, ça pose aussi la problématique de casting des personnes qui vont l'entourer et former équipe bien évidemment. Du gouvernement, du prochain bien gouvernement. Évidemment. Moi, j'ai lancé un appel au chef de l'État pour dire que si elle veut que Mme Judith puisse réussir, il faut que tous les chefs des partis politiques ne prennent pas part au gouvernement de Mme Judith. Tous les chefs des partis politiques. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui, si par exemple Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Bat sont des ministres de Mme Judith. Voilà le poids que Kamere a. Ça serait difficile, Mme Judith, de la contrôler. Mais si on met peut-être des gens que Mme Judith aura la facilité de contrôler, là, Madame peut être vigilante et peut même tonner sur eux. Mais je ne vois pas Mme Judith tonner sur Vital Kamere. Je ne vois pas Mme Judith tonner sur Jean-Pierre Bemba. C'est ça que je suis en train de demander, que les chefs du parti politique ne prennent pas part au gouvernement de déjà, ils ont aussi beaucoup travaillé. Hein? Bon, beaucoup travaillé, ça ne pose pas, parce que peut-être ils ont de l'expertise à donner, ils ont des matières à donner au Congo. Justement. Mais avec Mme Judith, comme c'est ça, je ne sais pas si elle a déjà géré le gouvernement, pas encore, mais des grandes personnalités. Des grandes personnalités comme ça, je ne pense pas qu'elle sera à mesure de bien diriger si Kamere est là, Baat est là, Bemba est là, ça ne serait pas facile pour elle. Maître Oscar Béa, on va attendre la première ministre par
ses actions, mais il y a aussi cette problématique de casting. Est-ce qu'on va mettre de côté, comme a dit Mike, que ces gens-là vont faire ombrage, c'est ce que j'ai pu comprendre à la nouvelle première ministre. Oh, mais ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a placé cette dame à la tête du gouvernement. Ses connaissances, ses capacités, sa maîtrise de la chose et les savoir-faire de ces dames. Je voulais énumérer tout simplement les parcours de la dame, notre première ministre. Son parcours d'abord universitaire. Elle n'est pas moindre, cette dame. Elle a un diplôme de graduat en comptabilité, ça c'est un. De deux, elle a un diplôme de licence en master économie appliquée options financières en Belgique. Elle-même. Elle a un diplôme complémentaire en sciences du travail. C'est-à-dire, cette dame, elle a un parcours catholique, un parcours tout à fait religieux qui va la permettre de bien travailler. Et ce n'est pas pour la première fois. Elle était d'abord ministre, ici, dans ces gouvernements de Sama Lukonde. Et madame, elle a travaillé au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme comme assistante administrative et financière. De un. De deux, cette dame a travaillé au niveau de PNIT. De trois, elle a travaillé au ministre du Budget comme conseiller en charge de la cellule des conduites du changement. Et elle a fini, elle a été encore à la présidence comme coordonnatrice adjointe du conseil présidentiel des stratégies au niveau de la présidence. Tout ça c'est bien, on a vu des gens avec des parcours élogieux, cette dame, à l'œuvre, c'est toujours pas ce qu'on attend de leur parcours. Elle est oiseau rare que le chef de l'État a pu dénicher. Et j'ose croire qu'elle va travailler correctement. Comme mon frère venait de le dire, nous allons l'analyser après 100 jours de son travail. Mais j'ai écouté mon ami co-débatteur dire qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, il y a l'insécurité, les investisseurs ne viendront pas. Là, je suis sidéré. Je trouve que peut-être ils ne maîtrisent pas ce qu'ils qualifient de l'insécurité. Mon frère, aux États-Unis, il y a des investisseurs. En Afrique du Sud, il y a des investisseurs. Mais on tue les gens pendant la journée. S'il y a des pays où les gens meurent pendant la journée, au-delà des 100, en pleine ville, en pleine capitale, c'est au niveau de l'Afrique du Sud. Mais est-ce que ça empêchait des gens, des investisseurs, de ne pas y aller? Je dis non. Nous avons 28 provinces. Et dans ces 26 provinces, il n'y a que des provinces qui sont touchées par l'insécurité créée de toutes pièces par M. Kagame via M23. C'est-à-dire qu'il y a 24 provinces où l'autorité de l'État s'est fait sentir. Et dans notre pays, quand je vous parle ici, il y a des investisseurs qui viennent nuit et jour, comme à là-bas. C'était hier que j'ai reçu 3 personnes, 3 Indiens qui descendaient là-bas pour aller investir, surtout dans les domaines des mines. Comment vous pouvez, vous, en tant que Congolais des pères et des mères, vous dites que dans notre pays, il y a l'insécurité, les investisseurs ne viendront pas? Nous disons non. Ça, ce sont des fausses prophéties qui ne vont pas permettre aux étrangers de venir investir dans notre pays. Nous devons prophétiser pour notre nation, nous devons dire la vérité pour la nation. C'est des provinces qui sont touchées par l'insécurité, la rébellion. Et les autres, ça nous connaissons, les terroristes du M23 sont en train de s'aimer des terreurs. Et en additionnant aussi Nanga et ses aventuriers. On va parler aussi de la situation sécuritaire. Exactement, exactement. Mais ici, nous disons que les investisseurs sont le bienvenu en République démocratique du Congo. Ils peuvent aller à Lubumbashi, ils peuvent aller chez moi à Kananga, ils peuvent aller à Lubumbashi, ils peuvent aller à Bandundu également, au Congo central. Le Congo est vaste, mon cher ami. Nous devons avoir de belles phrases pour attirer les gens qui peuvent venir investir dans notre pays, afin que les chômeurs puissent avoir des boulots, et c'est très important. Notre ami a parlé des anciens, qui ne doivent pas se retrouver les chefs des partis, dans les gouvernements. Des Gentini Ngobila, des Kakamere, des Batilou Kwebo, parce qu'ils vont mettre à mal quand même la liberté de la dame. Il n'aura pas une coup de franche. C'est à ce niveau-là que je me pose la question. Je suis en face d'un sociologue, ou bien je suis en face d'un pédagogue, ou bien d'un politicien. Parce que la politique dépend des rapports de force. Vital Kamerhe, par exemple, Gentini Ngobila, qui est mon autorité morale, bien sûr, de notre parti, nous avons des députés, nous avons eu des députés après les élections.
La grandeur des noms politiques, c'est par rapport à ces députés. Et ces députés nous permettent, nous de l'ACP, d'avoir 2 ministres au sein de ces gouvernements. C'est ce qu'on appelle les poids politiques, mon cher ami. Et vous allez dire à Jean-Tini Ngobila, à Vital Kamerhe, à M. Batilou Kwebo, de ne pas travailler pour leur pays, malgré le nombre de députés qu'ils ont eu après les élections. Nous disons non, mon cher ami. Les députés appartiennent au parti. Les députés appartiennent au parti. Madame Toulouka va déterminer par rapport au nombre de députés que vous avez eu, voilà le nombre de ministères que nous vous donnons. Mais c'est au niveau maintenant du parti qu'on doit déterminer est-ce que c'est Gaston Piana qui sera proposé comme ministre ou bien c'est monsieur Oscar Béa qui sera proposé. Maintenant, les pouvoirs reviennent à la première dame qui est Maman Toulouka et les chefs de l'État de détecter on peut nommer qui à ces postes. Mais moi je dis, Kamerhe peut revenir aux affaires. Jean-Tini Ngobila peut revenir aux affaires, même votre Mouzito aussi peut revenir aux affaires, parce que j'apprends beaucoup, c'est un homme intelligent, vous ne pouvez pas interdire. Comme vous refusez pour Jean-Tini Ngobila, refusez aussi pour Mouzito. Parce que si vous voulez qu'on en parle, on va creuser des plaies. Soyons réalistes, mon cher ami. En français, on dit, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si la dame tient cap, toute personne qui viendra dans son gouvernement va s'aligner derrière la vision de la dame et derrière la vision du chef de l'État. Il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Pensez-vous que aujourd'hui, si par exemple on va parler de M. Mouzito, le président de Nouvel Élan, veut entrer au gouvernement, et ces principes-là que vous avez posés peuvent aussi s'appliquer à lui? Monsieur le journaliste, je pense qu'il y a un problème de compréhension ici. Quand je parle de... C'est bon, je rapporte. Quand moi je parle que les chefs des partis politiques n'appartiennent pas au gouvernement que Mme Judith va composer ou former, M. Oscar dit les députés appartiennent au parti politique. Moi je ne pense pas que le parti politique, c'est lui qu'on peut nommer et que le président du parti politique. Il y a beaucoup de gens, comme vous parlez de l'ACP, pourquoi pas nommer Oscar Béa? Seulement Jean-Tini Ngobila. Donc, vous n'avez pas de compétences ou comment? Les compétences de devenir ministre, ça appartient seulement à Jean-Tini Ngobila. Ça, je regrette. Tu es jeune comme moi. Pourquoi pas toi de travailler? Donc, tu soutiens que si aujourd'hui on dit ACP a un seul ministère, c'est Jean-Tini Ngobila, pas Oscar. C'est ça que vous voulez me dire. Donc, dans l'ACP, les compétences, c'est Jean-Tini Ngobila qui a des compétences. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir des compétences. Donc, non. Selon vous, c'est vraiment ce qui doit changer dans le fonctionnement de nos partis politiques. Mais bien sûr. Aujourd'hui, si vous faites allusion à notre parti Nouvel Élan, pourquoi pas Mouzito déléguer à une autre personne à aller travailler? Tu refuses aussi que Mouzito... Mais quand je dis des présidents des partis politiques, Mouzito est qui? On risque de te chasser au parti. Mais on va me chasser pourquoi? Mouzito n'est pas comme... Mouzito ne réfléchit pas comme toi tu réfléchis. Tu es sérieux dans ce que tu dis? Mais je suis sérieux. Je vais couper l'extrait. Je suis sérieux, coupe, comme c'est votre habitude. Envoyé au président. C'est votre habitude. Donc, si vous n'avez pas de compétences d'être ministre, dans d'autres partis, il y a des jeunes, comme chez nous, Mouzito peut envoyer même Bruno Mimbenga. Ça, je vous l'ai dit. Il a déjà envoyé qui? Oh là là, on va calmer la tension, voilà. Justement. Donc, mais quand il parle aussi de l'insécurité, il dit, quand j'ai parlé de l'autorité de l'État, mais Oscar, il faut aimer ces pays. Il faut aimer ces pays. Vous voulez comparer les États-Unis avec la RDC. Vous voulez comparer l'Afrique du Sud avec la RDC. Donc, ce qui se passe à l'est du pays, ça se passe aussi à l'États-Unis. Ce qui se passe ici, dans le plateau, ça se passe en Afrique du Sud. Mais vous voulez dire quoi? Il faut aimer les pays, c'est notre pays, Oscar. Mais vous êtes aussi d'accord qu'il y a l'insécurité aux États-Unis, en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, il y a des cas. Même en Russie, il y a des cas isolés. On peut venir là où il y a des changeurs. Mais c'est comme à l'Est, c'est la guerre. Ici, les Moubondo ont pris tout un territoire de Kwamout. Lui, il est là. Le ministre de l'Intérieur voulait aller à Kwamout. Il est allé dans quelle route? Il est passé par Brazzaville. Mais ça, dans notre pays. Pourquoi il est passé par Brazzaville? Donc là, vous me dites qu'il y a l'autorité de l'État. Vous rassurez les Congolais, il y a l'autorité de l'État au Congo. Et quand le Koulouna fait l'ascension ici à Kinshasa,
Vous dites il y a l'autorité de l'État. Et vous dites il y a des investisseurs qui viennent. Messieurs, il faut nous dire, il y a, dans le 5 ans que vous avez fait, combien de pourcents que vous avez donné au travail aux chômeurs, aux sans-emploi? Parce qu'au Congo, il faut faire la différence. Il y a des chômeurs et les sans-emploi. Et il y a le chômeur représente 70%, mais les sans-emploi est à 95%. Il y a des gens, les sans-emploi, il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais travaillé. Même pas une cabine téléphonique. Je dis, ils n'ont jamais travaillé. Mais quand Oscar dit, il y a des investisseurs qui viennent, mais quand les investisseurs viennent, ils doivent recruter. Ils recrutent qui et où? Quelles sont les sociétés que ces investisseurs ont ouvertes ici à Kinshasa? Mais il y a aussi des je la maîtrise sur ça. Moi, je fais la fiscalité, s'il vous plaît. J'ai la maîtrise de ce qu'on parle du climat des affaires. Et je sais comment un investisseur vient. Quelles sont les conditions pour qu'un investisseur vienne investir? J'ai la maîtrise de tout ça. Ce n'est pas au niveau que nous voulons, mais quand même, il y a des investisseurs. Mais il faut me citer. Quel investissement qu'on a fait ici? Quel investissement? Quels sont ces investisseurs-là? Ils ont investi sur quoi? C'est quel domaine? Parce qu'il y a des domaines, il faut faire la différence. Quel domaine? Ici à Kinshasa, du tout. Télécom. En 5 ans, quelles sociétés de télécommunications qui ont vu les gens ici à Kinshasa? Non, mais nous sommes en train de réfléchir. Et les mines là-bas, je sais qu'il y a des frappeurs et des frappeurs qui sont en train d'aller là-bas. Ah bon? On a compris tout. Mais vous ne voyez pas que les carrés miniers à l'est, c'est devenu... non, au Lualaba, c'est devenu quelque chose... D'ailleurs, tous les dignitaires de ce régime ont des carrés miniers là-bas. Tout. Presque, la majorité. Ils ont des carrés miniers là-bas. Maintenant, ils ont... comment je peux dire les noms, les noms m'échappent même de les appeler. Les Indiens, les Indiens viennent, ils travaillent au nom des dignitaires. Non. Bon. Mais là, vous allez me dire que ce sont des investisseurs. Ils ont recruté combien de Congolais là-bas? On va répondre d'abord. Mais si aujourd'hui là-bas, il y avait des entreprises, même les gens du Congo central, du Kwilu, de l'Équateur, allaient précipiter pour aller au Lualaba, pour aller chercher l'emploi. Oscar B aura le temps de vous répondre. On va quand même répondre à cette question. Pas me répondre, mais de réfléchir et de répondre les Congolais. C'est pas à moi. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes sur le plateau. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. On va quand même répondre à cette question. On a vu par exemple au Sénégal, aussitôt le président investit, aussitôt le Premier ministre est là, aussitôt le gouvernement est là. Est-ce qu'au Congo, on ne peut pas revoir aussi cette question-là? Aujourd'hui, c'est déjà une semaine depuis que la première ministre que vous avez félicité, vous deux ici, qui a été nommée depuis le lundi passé, c'est-à-dire le 1er avril. Mais jusque-là, on ne sent même pas une lueur que le gouvernement sortira des sitôt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit demeurer toujours à ces systèmes ou bien on peut quand même avancer comme c'est le cas sous d'autres cieux? Bon, le problème, c'est le régime politique du Sénégal est différent du régime politique de la RDC. Justement. Ici, nous sommes dans les semi-présidentiels. Le Sénégal est dans le régime présidentiel. Mais cela ne dit pas que ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que quand on a fini avec des élections, je pense que la majorité au Parlement était déjà connue, que c'est l'union sacrée. Il faut formaliser quand même. Il faut formaliser, bien sûr. Il faut formaliser. Mais quand on a formalisé, moi, je ne vois pas pourquoi ça prend beaucoup de temps. Et c'est que vous avez écouté Oscar quand il a parlé des poids politiques. Et c'est ça qui fait que le gouvernement aussi traîne. La machine bloque. Parce que tout le monde veut faire voir que c'est moi qui ai la majorité ici au sein de l'Union sacrée. Et ils réfléchissent comme ça, ils pensent que c'est... Mais si vous regardez dans d'autres cieux, on met des ministres par rapport à l'expérience, par rapport à l'expertise. Seulement. Pas seulement. Mais ce qui prime, c'est l'expertise. On peut prendre, comme en France, on peut prendre un infirmier, on lui met le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas dans un parti politique. Mais ici, c'est nous. C'est très compliqué, on ne peut pas mettre quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui est dans un parti politique. Et là, je peux dire, ici au Congo, il n'y a pas un grand parti politique.
Ah, comment ça? Je vous dis. l'UDPS, c'est un grand parti Je vous politique. dis. Non. ACP vient de dire que c'est un grand parti politique. Mais c'est, moi je ne vais pas Nouvel citer Élan, un les grand noms. parti Moi, politique. non, Nouvel Élan, nous sommes en train de travailler pour devenir un grand parti politique. Ok. Parce qu'on dit un grand parti politique, c'est par rapport À la représentativité, vous voulez dire? à la représentativité et aux élections. Quand vous finissez les élections, les pourcentages que vous prenez aux élections, c'est ça qui montre que c'est un grand parti politique. Mais ici, aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique qui a pris 20% aux élections. Les 10% des 500 députés, c'est 50. Et quel parti qui a eu même 100 députés? Et si vous regardez, deuxième chose qu'on dit que cette partie est grande, c'est par rapport à l'ancrage sociologique. Vous allez voir que les partis prennent les députés partout. Mais ici au Congo, vous allez voir que les partis politiques prennent les députés dans un coin. D'autres coins ne connaissent même pas le nom de ces partis politiques-là. Mais pourquoi vous allez dire que c'est un grand parti politique? Il y a deux éléments. Quoi et quoi, rapidement? J'ai dit l'ancrage sociologique. Et deuxièmement, c'est le pourcentage que les partis prennent aux élections. Après les élections législatives. Après les élections législatives. Merci beaucoup. Ici, dites-moi, l'IDPS avait eu combien de pourcents? Moins de 20%. Ils ont aussi ces 80, combien de députés là? Moins de 20%. Mais un parti comme ça, vous allez dire c'est un grand parti politique? Non. Un grand parti politique, c'est à partir de 50%. Merci beaucoup, Mike Kibaka. Nous retournons vers M. Oscar Béa. Il n'y a pas de grands partis politiques. Les caciques, on va dire, de l'Union sacrée bloquent la machine. Jusque-là, on n'a pas un gouvernement. Le nouveau qui va travailler avec Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat. Qu'en pensez-vous? Mon frère, la machine n'est pas bloquée. Les trains marchent correctement et convenablement. Je crois que le chef de l'État avait nommé le général Kabouya comme informateur. Il a travaillé. Un mois après, il a remis les travails. Ça prend beaucoup de temps, sincèrement. Non, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est par rapport à la grandeur de notre pays. Apparemment, ce n'est pas la grandeur du gâteau. Non. Comme disait le cardinal Ambongo. Non, pas même ça. Ambongo doit quitter l'église facilement pour venir faire la politique. Et on va l'apprendre comment communiquer. À un certain moment, il confond l'homélie et la politique. C'est là où il a une très grande confusion. Alors, je disais que le général Kabouya, qui était comme informateur, il a fait un travail merveilleux, un travail que nous devons beaucoup apprécier. Après avoir fini ce travail, il a fait rapport au président de la République. Et vous avez constaté que quelques heures après, le chef de l'État a nommé la première ministre, Madame Judith Touloukar. Et ici, la dame, en collaboration avec le président de la République, sont en train maintenant de chercher des personnes qui doivent travailler au sein du gouvernement. Un oiseau rare qui cherche des oiseaux rares. Exactement. C'est pour que demain et lendemain, nous ne puissions pas. Parce que ça doit être un gouvernement de défi. Un gouvernement qui doit changer les choses. Un gouvernement qui doit donner l'autre tonus aux Congolais. Un gouvernement qui doit répondre aux hydratats de la population congolaise. Vous avez suivi Madame la Première ministre, dès sa sortie médiatique, elle a dit que, elle doit faire l'effort de mettre d'abord fin à la guerre de l'Est, et deuxièmement, elle va s'en tenir en ce qui concerne la vie sociale des Congolais. Vous savez, ces deux défis majeurs, ça demande qu'elle soit entourée de bonnes personnes. Je ne veux pas que sur ces plateaux, bien ensemble avec d'autres journalistes, nous puissions pousser madame à faire sortir les gouvernements les plus tôt possible en ramassant n'importe qui. La République n'attend pas. Non, mais la République fonctionne, mon cher ami. La République ne s'est pas arrêtée. Dis-moi là où ça faille. La République fonctionne. L'expédition des affaires courantes. Non, mais mon frère ami, la République fonctionne. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, en 2018, après la sortie, après les élections, nous avons eu le gouvernement, c'était au mois de juillet. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bruit? Septembre. Par rapport. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'à aujourd'hui? Mais ce sont des pratiques à décourager. Nous décourageons ces pratiques, mais ici, madame la première ministre est devant un dilemme. Ce dilemme, c'est de faire d'abord décomposer une très bonne équipe qui doit former son gouvernement. C'est très important. Comme elle-même, je sens qu'elle a déjà un parcours meilleur,
elle doit chercher des personnes de meilleurs ministres pour que demain et le lendemain, nous ne puissions pas encore revenir dans ce qu'on a décrié la fois passée. Mon cher ami co-débatteur venait de dire qu'il n'y a pas un grand parti politique. Non, mon frère. Nous avons des grands partis politiques dans ces pays. Il a donné des éléments. Entre autres, et je vais aussi avancer des éléments sur ces plateaux. Entre autres, l'UDPS. Pendant ces élections, l'UDPS a eu beaucoup de députés, même au niveau national, même au niveau provincial. Je reviens d'abord au niveau provincial. Ici, dans la capitale, l'UDPS a 15 députés. Et l'ACP a 9 députés. Et c'est ce Moi, que... je parle sur le plan national. Je suis en train d'avancer, mon cher Moi, ami. je parle sur le plan national. Est-ce que tu peux me Donne-moi laisser, les pourcentages. est-ce que tu peux me laisser avancer? Laisse-le avancer. Vous pouvez écrire l'IDPS, veuillez écrire, mon cher ami. Vous Veuillez pouvez écrire. C'est écrire les important. observations C'est et important. vous allez y revenir. L'IDPS sur le plan national, elle haït, c'est l'Union pour le progrès social, elle haït pas moins de 50 députés. J'ai dit sur le plan national. Par rapport à d'autres partis, nous disons que l'IDPS est plus grande. Vous voyez? Et l'ACP aussi est parmi les partis. Nous avons l'IDPS, nous avons l'UNC, nous avons MLC, et nous avons l'ACP également. C'est-à-dire, on peut facilement détecter quel est le parti le plus grand en République démocratique du Congo. C'est l'IDPS. Après l'IDPS, il y a aussi d'autres partis. On ne pourra pas dire que parce que l'UDPS n'a pas eu 100 députés au niveau national, qu'il est devenu un petit parti. On dira non, mon cher ami. Même en classe, le premier peut faire 55% et le deuxième fait 51%. On dira le plus grand, c'est celui qui a fait 55%. C'est clair et net. Au niveau de l'insécurité, je reviens, mon cher. Je n'ai pas dit qu'en République démocratique du Congo, tout va bien. Mais, comme nous avons 26 provinces, il n'y a que des provinces qui sont touchées, et c'est des provinces pas toutes entières, parce qu'il y a où la vie est meilleure. C'est une portion de terre dans notre pays où il y a l'insécurité. Mais cela n'empêche qu'on puisse voir ici des tueries, qu'on puisse voir ci et là des koulouna. Je vous dis, même aux États-Unis, même en Allemagne, on tue les gens. Vous avez oublié cette histoire de terrorisme? On a tué combien de gens? Et c'était pendant combien de temps? Mais est-ce que ça empêchait qu'on ne puisse pas investir dans ces pays? Non, mon cher ami. Tu dois revenir sur ces discours afin que les investisseurs viennent. Ça sera important. Et tu dois banaliser ce que tu es en train de dire dans ces pays. On n'a pas donné de travail aux gens. Ce que tu dis n'est pas vrai. Nous, au niveau de l'ACP, Jean-Tini Ngobila a créé des JEPEC. Aujourd'hui, ce sont des Kinois qui y travaillent. Qu'est-ce que vous voulez? Des JEPEC engagés pas moins de 3000 Congolais qui travaillent. Des GRK aujourd'hui, on est en train de recruter. Les gens y sont, mon cher ami. Qu'est-ce que vous voulez? Là, je suis au niveau provincial. La semaine antérieure. Les gens vont aller avec des exactement. D'ailleurs, je vais donner même mon numéro ici qu'il m'appelle. Ok. La semaine antérieure, j'étais à la là-bas chez Maman Fifi Masuka, que j'ai salué en passant. Notre candidate au niveau du gouvernorat de Lualaba et de l'Union aussi sacrée, bien sûr. Alors là-bas, ce sont des jeunes qui travaillent. Et si vous regardez la vie de jeunes Lualabers, ils mènent une vie meilleure. C'est parce que c'est pas les le jeunes président... Non, pas les... Non, d'ailleurs, là-bas, l'Union sacrée, on n'en parle presque pas. Mais la dame de Fifi Masuka a facilité aux jeunes Congolais d'avoir des travails au niveau des mines, de signer des contrats avec les investisseurs chinois et indiens qui arrivent. Tout ça, c'est pour l'intérêt de nous, les jeunes Congolais et les jeunes de la République démocratique du Congo. Je crois que sur ces plans-là, on n'a pas donné à 100% le travail. Mais par rapport au pourcentage, Kabila nous a laissé le chômage au niveau de 95%. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 40% des Congolais qui travaillent. Mais ce qui reste à faire, c'est encore beaucoup. Et nous félicitons les chefs de l'État et les gouvernements sortants pour ce travail. Et nous osons croire, avec maman Judith Toulouka, elle va encore faire plus. 35% des Congolais ont trouvé du travail. Exactement, mon cher ami. Et moi qui vous parle, j'étais chômeur pendant la période de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, à cause de ces gouvernements, j'y travaille. Et je félicite les gouvernements. Je dois être reconnaissant, mon cher ami. Et toi aussi, prochainement, je crois, avec l'entrée de Maman Toulouka, tu auras les travaux, mon cher ami. Il est question de bien prophétiser pour notre belle nation. Merci beaucoup, Oscar Béa. Ben, moi, je pense qu'on va passer au deuxième sujet. C'est important. Le deuxième sujet. Il y a quelque chose que je dois glisser. Vous allez justement revenir à ça. Et d'ailleurs, c'est vous qui prenez la parole en premier. Pendant que nous attendons les gouvernements vendredi soir, nous avons
été, nous tous, éblouis des révélations accablantes qui venaient du côté de la DEMIAP, les renseignements militaires, qui a justement reçu une déposition d'un certain Eric Nkuba qui a cité des personnalités politiques congolaises qui seraient de mèche avec l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. On a cité notamment André Claudel Lubaya, issu André Claudel Lubaya de l'opposition. On a cité Joseph Olengankoy, le président de Sensa. On a cité Joseph Kabila, le patron de FCC. On a cité Passion Saïba, l'ex-DG de l'OGFREM. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier, on parlait de la trahison ou soit de l'agression qui venait de l'extérieur. J'ai l'impression comme le discours a changé. Est-ce que vous avez constaté la même chose? Que le discours a changé, maintenant l'agression vient de l'intérieur. Bon, monsieur Fiston, je lis dans les réseaux sociaux que monsieur Eric a cité des dignitaires qui sont en connivence avec monsieur Nangaa. Mais moi, je ne peux pas donner beaucoup de commentaires sur ce dossier parce que le dossier est encore entre les mains de la justice. Là, nous attendons la justice puisse nous... C'est la DEMIAP qui a rendu public, hein? Bien sûr, la justice peut se saisir de la déclaration de DEMIAP. Et là, nous attendons la justice puisse clarifier aux Congolais quels sont les vrais problèmes. Si les gens ou les dignitaires que M. Eric a cités sont complices, moi je demanderai que la justice puisse faire son travail. Nous pouvons demander que la justice puisse faire son travail parce que tous les Congolais ont besoin que l'insécurité de l'Est puisse en finir. Mais pour en finir, il faut aussi détecter des causes. Il y a des causes endogènes et exogènes. Et endogènes, c'est nous-mêmes les Congolais. C'est pourquoi au début aussi, je vous ai dit que le président, le président de la République... D'ailleurs, si notre justice... Là, je donne raison au président de la République quand il dit que notre justice est malade. Parce que si notre justice fonctionnait, Mbossé allait être interpellé par la justice pour citer les noms de députés lui avait vu dans la rébellion. Et même que le CG de l'IDPS, quand il dit que non, M. Kabila est complice, non, il devait aller à la justice pour dénoncer. Si notre justice fonctionnait. Mais malheureusement, que le président a raison, il dit notre justice est malade. Justement. Voilà. Donc moi, je ne peux pas... aussi répondre, justement. Bien évidemment. Là, je ne peux pas beaucoup donner de commentaires. On attend que la justice puisse faire son travail. Mais je voulais revenir sur mon ami Oscar. Oscar, en Afrique, il y a deux grands partis politiques. Je dis en Afrique. Il y a ANC. Vous revenez sur le sujet. Il y a ANC de l'Afrique du Sud. Il y a MPLA d'Angola. ANC, quand il part aux élections, il vous ramène le résultat avec 71%. Et si vous regardez l'enquête sociologique, c'est partout. Il a des députés. L'Angola avec MPLA des mêmes. Mais ici au Congo, vous prenez un parti avec moins de 20%, vous voulez le mettre, c'est un grand parti. Mais là, on est où? Là, on est où? Donc, au Congo, nous devons travailler pour avoir des... Parce que d'ailleurs, le développement d'un pays passe par des partis politiques, messieurs. Essentiellement. Parce que ce sont des partis politiques qui élaborent des projets de société pour le développement d'un pays. Et si vous regardez même des ministres, les ministres qu'on nomme, ce sont des ministres qui viennent par des partis politiques. Mais on peut avoir un programme ou un projet de société, mais on n'est pas grand. C'est ça que j'ai dit. Je dis la grandeur d'un parti politique, c'est par rapport à l'ancrage sociologique et au pourcentage que vous prenez aux élections. Mais ce sont des partis politiques qui conçoivent des projets de société, des projets de développement d'un parti politique. Ici au Congo, il y a une confusion. Vous voyez même des partis politiques qui commencent à faire des marches. Mais dans des pays sérieux, de marches, ce sont la société civile qui organise tout ça. Parce que les partis politiques sont là en train de concevoir le développement d'un pays. Et pour former des cadres qui vont gérer le pays demain. Mais ici, il y a la cacophonie. Donc ça, au moins, il faut retenir mon mot. Mais quand il me parle de... qu'on a donné l'emploi et aujourd'hui à 45, si c'est 40%, mon cher, est-ce que tu peux regarder les Congolais dire tout ce que tu es en train de dire là? Tu es sérieux?
Tu es sérieux. Donc toi, parce que tu es dans un parti politique, on t'a engagé, tu penses que tous les Congolais doivent passer de notre parti politique pour être embauchés? C'est ça que vous voulez me dire. Quelle société qu'on a installée ici qui a recruté les jeunes? Vous me parlez de GPEC. Vous me parlez de DGRK. Est-ce que vous connaissez les rôles de DGPEC? Et DGRK, c'est quoi? On parle de l'emploi. Les rôles, c'est pas un problème. Oui. Le problème, c'est quoi? Ce sont des régies financières de la province. Là, mais ils ont recruté combien de personnes? Ici à Kinshasa, pourquoi il y a des Koulouna? Mais parce qu'il n'y a pas de l'emploi. Est-ce que ça, on peut faire un débat? Les problèmes d'emploi en RDC, on peut faire un débat. Donc sur la question de l'emploi, les 5 ans passés, mais zéro. Il fallait qu'ils nous disent quelles sont les entreprises qui ont embauché ces gens-là qui disent qu'ils ont donné le travail à 40%. Quelles sont les entreprises? Donc il y a DGRK et DGP qui ont donné les jeunes de la RDC des emplois. C'est ça que vous voulez me dire. Et si vous parlez de DGRK, d'abord a été créé depuis 2008. DGRK, ce n'est pas en 2018 ou 2019. On va parler de la ville de Kinshasa. Mais vous voulez me prendre la parole, je n'ai pas encore terminé. On a changé déjà de sujet. On parlait de l'insécurité. Les thématiques que vous m'avez changé, j'ai déjà répondu. Maintenant, je suis en train de rencontrer mon frère. Ne traînez pas sur ça. Non, je ne traîne pas, je suis en train de réfléchir. Donc, il fallait nous donner des pourcentages. Quelles sont les entreprises que vous avez amenées et ils ont embauché combien de jeunes? Et en termes de pourcentage, il y a combien de pourcents? Je vous ai parlé de 40%, monsieur. 40% ici, au Congo, 40%. Oui. Là, je regrette. Parce que je peux accepter je ne peux pas accepter des choses que Oscar dit, parce que 40% aujourd'hui, je prends seulement la ville de Kinshasa, même pas 5%. Donc 40% et les 5% qu'il y avait avant, ça fait 45% des Congolais. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, le chômage et la chômage en RDC, c'est à 95%. Aujourd'hui. Mais les 40% qu'il parle, je ne sais pas où est-ce qu'il ramasse ça. Je vous ai dit ici que moi, je suis expert en fiscalité. Je travaille avec des bureaux d'investissement. Et quand vous parlez même du chômage, moi je ne suis pas chômeur, moi je suis un entrepreneur. Quand même, toi tu es là, tu n'as pas fui l'insécurité. Mais à Kinshasa, l'insécurité, moi je parle des gens qui investissent. Tu dis aux autres de ne pas venir. Non, je parle des gens qui investissent des millions. Je vous dis, là où on met l'argent n'aime pas de bruit. Il n'y a aucun investisseur sérieux qui peut accepter venir investir là où il y a Mandou Kezobeta. Je ne vois pas cet investisseur. Je ne vois pas. Et quand vous parlez de la DGRK, là où la caisse de la DGRK est en train de saigner, et vous voulez loger... Oh, déjà. Mais c'est grave là-bas. C'est grave. Mais il fallait que tu dises aux Congolais l'affaire de Van Braban qui a payé 46 000 $ à une fille qu'on ne connaît pas. Ce sont des bruits inutiles. Voilà, il dit des bruits inutiles. Ce sont des bruits inutiles que fallait que tu nous dises. Sans en avoir le fallait que tu nous dises comment les DG a inspecté la société à la 5e. Est-il possible que vous puissiez exhiber ces preuves? Est-ce que vous savez que vous méritez des poursuites judiciaires pour dire ça? Mon cher ami, il faut éviter ça. Vous voulez m'intimider. Quand vous dites qu'il y a eu des détournement de 45 millions de dollars, nous voulons ces plateaux, que tu puisses exposer ces documents qui prouvent que les DG a détourné de l'argent, monsieur. Ça c'est grave. Tu dois revenir sur le sujet, parce que d'abord le sujet ce n'était pas c'est important. Non, mais parce que vous l'avez laissé, il est en train de faire des allégations inutile. Au parquet de Matete, il y a un monsieur, c'est des GK, c'est des Makempo qui étaient arrêtés. Pourquoi vous êtes en train de faire? Mon cher, si tu as besoin de l'argent, je vais t'amener chez les DG qui te donnent de l'argent pour de l'emploi. Vous voulez commencer à chercher des raccordements frauduleux, mon cher ami. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oscar Béa, vous aurez la parole.
Et récemment, Voilà, vous étiez à la voilà, régie voilà des eaux, comment vous n'avez pas eu tu gain de cause. Aujourd'hui, Voilà DGRK. voilà Demain, ça comment sera au tu es devenu GFM. agité. C'est votre mode de Voilà comment fonctionnement. tu es devenu Nous agité. connaissons les communicateurs que vous êtes. Comment Oscar tu es Béa. devenu Ah, agité. mon cher Sois ami. calme. Vous allez répondre. vous Monsieur allez le répondre. journaliste, c'est votre émission. Est-ce que vous pouvez demander à ces messieurs d'exhiber les documents qui approuvent qu'il y a eu des tournements au niveau des Je DGRK? vais vais pas le le faire chez pour vous. Vous- Va Mais dire comment au tu... DG qu'il ça- parle Non, non, maquillé. sur les plateaux, Va dire tu es à- à mesure va- d'amener va- ça. Va dire à Moussa Mike, qu'il parle alors, à la Mike, justice. Mike, Oscar. Ça, c'est Je grave. vous retire la Ça, parole. c'est grave. Mike, Oscar. Avec vos cadiochas là, je ne sais là pas. là. Mike, Oscar, je vous retire Oh la là parole. là. C'est pourquoi ton ami frère Mesdames est en et train messieurs, de créer c'est décryptage. points de presse, c'est mis Benga, il crée des points de presse à la cité. Oui, nous Tout allons ça pour éclaircir- tirer nous allons l'attention éclaircir des DG de l'opinion DGRK. publique. Mon cher ami, Comment la caisse de Mike et DGRK Oscar, est saignée. nous allons S'il vous défendre, plaît, s'il vous nous allons plaît. défendre les S'il vous émissions plaît, de la s'il vous radio. plaît, Déjà, s'il vous nous plaît. avons un point de presse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'il verra vous plaît. comment ça va se Voilà. passer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça sera un point de presse vide S'il vous plaît. Vide par et rapport sans à quoi? contenu. S'il vous plaît. Vide par rapport à Je quoi? vais Mais demander voilà à comment couper tu es le micro, devenu hein. agité parce que j'ai ouvert le dossier de la Parce que vous êtes DGRK. en train de faire des Ah, oh là rapports. là. Est-ce qu'on peut revenir Vous avez au la sujet? Qu'ils reviennent au sujet. Là, Nous il est sommes- en train de chercher nous sommes au niveau, le justement- travail indirectement auprès des Nous DGRK. sommes au niveau justement de la DEMIAP. Vendredi, Oscar Béa, nous avons tous entendu. Mais je vous donnerai, s'il vous plaît, vous avez déjà beaucoup parlé de la situation de l'emploi. Ouais. Vous allez revenir peut-être quelques minutes, là je vous l'accorde. Mais on va quand même commenter ces révélations de la DEMIAP qui a cité nommément des gens. C'était pas de la DEMIAP les accusations, mais c'était d'Eri Nkuba, un proche de Corneille Nangaa. Comment vous avez accueilli la situation? Est-ce que le Congo est infiltré jusqu'à ce point? Merci mon frère, mais avant de revenir sur ces sujets-là, j'aimerais d'abord balayer En 5 minutes, ces plus ou moins. immondices que notre ami a placés sur les plateaux. Je crois c'est que fort, hein, ces immondices. ça fait très mal dans les tympans des téléspectateurs de C'est très cette fort, grande c'est très fort, émission. les immondices. Je veux parler des DGRK, mon cher ami. Au niveau des DGRK, il n'y a pas de détournement. D'ailleurs, c'est pour la première fois que cette direction puisse avoir un DG compétent, sérieux et un homme qui mérite. Pour la première fois. Pour la première fois. Dès l'entrée de jeu de ces messieurs à la tête de cette entreprise, il a maximisé les salaires des agents de DGRK. Il a payé avec surplus de 10%. Cet homme, il est à féliciter. De un. De deux, ces messieurs a récupéré les arriérés qu'avaient les travailleurs de DGRK. Mais sur base de quoi vous êtes en train de les taxer d'un détourneur? Si vous avez besoin d'avoir 2 petits moyens, d'avoir 2 matricules au niveau de DGRK, contactez-moi inbox, je vais vous amener au niveau de DGRK. DG, c'est quelqu'un qui reçoit facilement, il est cool avec tous les Congolais, il pourra trouver une solution à votre demande. c'est vous qui faites le Au relais. lieu de commencer des acharnements sur Est-ce les que plateaux dans de une télévision, société de l'État, dans ça la vie, fonctionne dans comme la ça? vie, les relations pays. Voilà, ça Peut-être prouve- ça lui prouve n'a qu'il y a pas. des choses Est-ce que là. mon cher ami, tu peux me laisser calmement Laisse-le parler, laisse-le mon parler, cher ami. Mike. Peut-être tu n'as pas d'entrée au niveau de DGRK. Moi, en tant que ton frère, je peux facilement te faciliter la tâche et je vais faire l'effort que tu rencontres les DG. Il pourra te donner les éléments de langage qui vont te permettre de changer même la connotation de votre soi-disant point de presse que vous êtes en train d'organiser d'une manière frauduleuse à la cité pour attirer l'attention de ces messieurs. Et je crois que ce point de presse sera annulé. De un, ici, c'est déjà le mois d'avril. Il y a ce qu'on appelle au niveau de DGRK grande échéance. Après 20 jours, appelez les travailleurs de DGRK, ils vous diront que nous avons été servis en bonne et due forme par notre société via les DGRK qui est en fonction. Mais en guise de quoi vous êtes en train d'accuser cet homme? Pourquoi vous êtes à la destruction de réputation des gens comme ça, sans en avoir de preuves? Est-ce que vous savez qu'on n'achète pas la réputation d'une personne? Est-ce que vous avez eu le temps d'entrer en contact avec le monsieur pour que vous veniez sur ces plateaux avec une arrogance verbatoire Oscar pour Béa, dire du on peut n'importe revenir quoi, sur mon le cher sujet. ami? Je reviens sur les sujets, mais je vous dis qu'au niveau des DGRK, tout va bien. C'est compris. C'est compris. En ce qui concerne de révélations faites par Troublantes, d'ailleurs. des révélations graves et gravissimes. Voilà pourquoi nous avons soutenu les des moratoires. Et aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre qu'on avait raison. Qu'on avait raison d'appuyer la peine de mort. Et ils ne sont pas seuls. D'abord, c'est que les gens que la personne l'a cité, comment il s'appelle encore, les gars, qu'on a arrêtés? Eric Nkuba. Eric,
Des gens qu'il a cités jusque-là, ce n'est que 5 à 4 personnes. Mon frère, c'est toute une ribambelle de personnes. Que nous connaissons. Qui seront cités dans 48 heures, peut-être dans 72 heures. Ah bon? La raison pour laquelle nous voulons et nous encourageons les gouvernements à maintenir la décision sur la peine de mort. Parce que nous sommes beaucoup infiltrés. Il y a beaucoup de détracteurs de ces régimes et de notre nation. Vous avez posé la question de savoir, apparemment la pression était de l'extérieur et aujourd'hui ça vient de l'intérieur. Non, non. La carte n'a pas changé. L'extérieur. Le discours du gouvernement. Non, l'extérieur. L'extérieur a réalisé que, en attaquant directement la RDC, nous sommes en train de perdre la crédibilité au niveau des communautés internationales. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous devons sous-traiter les Congolais eux-mêmes. Les Nanga et les autres là sont des sous-traités des Kagame, c'est clair, mon cher ami. Vous croyez que Nanga, il a quel moyen pour organiser une rébellion? Nanga n'a rien. Pour organiser une rébellion, ce n'est pas facile. L'achat des armes, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, ici, Kagame, stratège qu'il est, malin comme un serpent, il a trouvé bon de sous-traiter les Congolais eux-mêmes pour faire voir à la face du monde que non, ce sont des Congolais qui sont en train de revendiquer leurs droits. Mais en soi, c'est Kagame qui est derrière. Et vous verrez, c'est-à-dire, il utilise la même pratique qu'ils ont utilisée au moment de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comment? Ils ont dit à Mouzé, allons-y, tu vas prendre les pouvoirs et tu seras le chef de l'État. Ils arrivent avec Mouzé sur place, ils changent, ils disent à Mouzé, non, tu ne dois pas régner. Nous devons placer notre homme. Quand Mouzé a boycotté ce qu'ils ont proposé, et c'est comme ça, Mouzé Laurent Désiré Kabila a été achevé en pleine capitale. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'utiliser M. Nanga et son équipe. Le problème de Kagame, c'est de déstabiliser notre pays. Vous avez écouté la sortie médiatique de Nanga qui a dit « Je vais d'abord commencer avec Kananga, après Kananga, je serai dans la capitale. » Mais avec quel moyen? C'est-à-dire, son parrain de cette guerre, c'est M. Paul Kagame. C'est clair et net. C'est-à-dire, ana elokote maman na ye aza na sima maman na siko ezande Paul Kagame a ebi que tobetango pe na lingala po ba congolais ba yokango bien Paul Kagame a ebi que non a utilisé M23 la plupart ya bato baza na kati ya M23 baza ba rwandais et pesi mabe na kati ya communauté internationale la raison pour laquelle a commis que sous-traiter ba congolais lobi pe ko zo pe appel o ya kaboye moi 30 000 balles à awa. Mais ceux qui ont l'ingé au Kende, que jour tu seras condamné à mort. Voilà, mon cher ami. Merci beaucoup, Oscar Béa. Merci aussi à Mike. Nous allons parler un tout petit peu d'une question aussi d'actualité. La CENI venait de publier son chronogramme, bien évidemment, des élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces, 26 provinces que nous avons. Mais ici à Kinshasa, on doit quand même dire un mot. Il s'est posé un problème de profil. Quel profil pour la ville de Kinshasa? On a vu Jean Tiningo Bila diriger pendant ces 5 ans. Il a donné ce qu'il pouvait donner pour la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous tendons vers d'autres 5 prochaines années. Et je vais redonner la parole à Mike. Vous pouvez commencer avec moi, c'est mieux. Non, qu'il prenne un peu la parole. Parce qu'il risque de revenir encore sur les anciens sujets. Non, il ne va pas revenir sur les anciens sujets. Vous avez fait. Vous êtes en train de soutenir les marionnettes. S'il vous plaît. Nous restons dans le sujet. Oui, je suis dans le sujet, mais je dois balayer quelque chose. Oui, là, il y a... Là, vous avez 2 minutes. Bien sûr, merci. La ville de Kinshasa Oscar est en train de soutenir... Laissez-moi vous poser la question. Non, vous avez déjà posé. Quelle est la question que je vous ai posée? Le profil de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas ça. Quel gouverneur pour la ville de Kinshasa? Mais Oscar est en train de soutenir un DG qui est d'abord marionnette. Encore? Bien sûr. Marionnette. Marionnette de M. Félicien Koulouta. Le chrono est lancé. Et quand M. Oscar me parle de grandes échéances, M. Oscar, je vous dis ici que moi je suis expert en fiscalité. Selon la loi des finances, après la grande échéance, les DG devraient publier des recettes de chaque direction. Ça sera publié. Vous avez une minute. S'il vous plaît. La grande échéance a fini quoi? Voilà, il accepte que le DG n'a pas encore publié des recettes de chaque direction. Et la direction des torts
a fait plus de 55 milliards de francs congolais que messieurs les DG ne veulent pas publier et il veut... J'apprécie beaucoup vous plaît, les chiffres que vous êtes en train de donner. S'il vous plaît. J'aimerais prochainement qu'on nous invite il est en train de négocier Oui. pour donner la prime de ceux qui On va avaient faire une travaillé de émission spécialement pour dire ça. 500 000 francs. Mais est-ce que c'est normal dans un pays où nous avons besoin d'argent? Je crois que prochainement, on le pourra DG revenir sur ce refuse de plateau pour publier. parler, Malgré ton ami d'appeler les gens Mike. pour venir, Hein? pour me faire arrêter, il n'y a pas de problème, je suis là. Et j'ai des chiffres, j'ai des Mon cher preuves. ami, on va te faire arrêter. Non, Tu es qui et vous tu as êtes en quoi? train de travailler, je suis en train de voir Mon les cher mouvements que vous êtes en train de ami, mon faire. cher ami. Là, je profite Sois pour dire aux calme, hein. Congolais que Après, si je ne nous rentre sommes pas prêts. chez moi aujourd'hui, Nous sommes Mike, ici dans il l'ambassade de y a des Belgique. communicateurs Mike. de ACP qui sont en train Nous de sommes dans manigancer l'ambassade du Belgique. pour me Personne faire ne va vous arrêter. arrêter. Mike, Sois calme. après cette émission, tu seras dans ma voiture jusqu'à ta maison. Moi, Oui, oui. Est-ce qu'on peut monsieur, parler du je sujet? dis qu'il ne faut pas soutenir des marionnettes. Est-ce qu'on peut parler Et du si sujet? vous parlez de messieurs là, je maîtrise mieux la DGK que vous. Tu es en train Mike, de fuir les sujets. Il a en train de... Revenez Est-ce qu'on sur peut les parler sujets. du sujet? Revenez sur Le les sujets. On doit sujet, chuter. les sujets, moi je pense que la ville de Kinshasa aujourd'hui a beaucoup de défis, comme nous ont dit dans les Pour le pays. gouvernement central. Le gouvernement, Vous êtes très à l'aise le avec gouvernement des gens, hein? provincial, je ne sais pas quel profil, mais j'ai un peu du mal parce que tous ceux qui se prétendent être candidats, je ne pense pas qu'ils maîtrisent la ville province de Kinshasa. Mais ils auront quand même des acquis La ville de de- la l'ancien ville province de- gouverneur. À qui de l'ancien gouverneur? Qu'est-ce qu'il a laissé? Vous parlez aujourd'hui, la pluie, après la pluie à Kinshasa, c'est quoi? Mais c'est le beau temps. Il y a l'inondation même en France. Hein. Oui, mais vous prenez toujours l'exemple de France des États-Unis. Mais la France, c'est pas tout, c'est pas partout. C'est pas partout. Il y a des endroits ciblés. Mais ici, à Kinshasa, Ngobilaza Moutoumoko faut tout conjuguer. N'a évité tout conjuguer dans des mais c'est un monsieur qui a la malédiction des gens de Yumbi. Plus que Mozito. C'est un monsieur qui ne mérite même pas être même le chef La du malédiction, quartier. c'est pas trop fort là. C'est pas trop fort, c'est ça qu'il mérite. C'est ça qu'il mérite. Si vous partez aujourd'hui au bureau de Gentili Ngobila, il est là au-dessus. En bas, on a des chargeurs là. Ils peinent 3 000 francs. Ngobila est incapable même de fixer le prix des transports dans la ville province de Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Oscar est là, il est de la CPI, il soutient Gentili Ngobila. Si vous lui demandez le prix des transports dans la ville de Kinshasa est de combien, il sera incapable de vous répondre. Vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, moi je vois des candidats qui sont... Les candidats... on impose les députés provinciaux des candidats à voter. Or, Mais c'est le réel politique. Hein. c'est ça que nous condamnons, messieurs. Mais or, c'est lui-même, le candidat lui-même devrait d'abord nous amener les projets, le programme. Aux députés provinciaux. Aux députés provinciaux, mais quand je parle, parce qu'ils sont en train Ils vous de représentent présenter. justement. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois, non, Bissoto Kandena Bissotel, Bissot Kandena, Torozelani. Torozelaga Gentili Ngobila 2. Ah bon? Il n'a rien à dire, papa. Torozelaga Gentili Ngobila 2. Oscar Béa. Ouais, mon cher ami. Je pense que vous avez écouté Mike. Ouais. Quel profil pour succéder à Gentili Ngobila? Merci pour cette belle question, une question trop pertinente. Gentili Ngobila a laissé la barre très haut. Je crois que les acquis de son excellence Gentili Ngobila sont à protéger parce qu'il y en a beaucoup. L'unique gouverneur qui a beaucoup travaillé pour cette ville, province de Kinshasa, c'est L'unique. l'unique et le vrai, qui a beaucoup travaillé pour cette ville, province de Kinshasa, c'est Gentili Ngobila Mbaka. Il va laisser un héritage élogé, un héritage, je peux dire, méga, un héritage qui va permettre à celui qui va les succéder au niveau du gouvernorat de bien travailler. Ce qui est différent de ce qu'il lui avait trouvé, parce que Gentili n'avait rien trouvé sur cette ville. Vous savez, il n'y avait pas ni des routes, ni d'électricité. Je peux dire, la route était, la capitale était vide, comme à l'époque de création. Mais l'arrivée de Gentili Ngobila, il va aujourd'hui, Gentili a éclairé cette ville à 70%, pour votre information. Je sais que vous êtes quinois, si vous êtes à Lemba, vous comprendrez que la ville est éclairée, les acteurs publics
même si vous y êtes vers 24 heures, c'est comme si vous êtes à 12 heures. Parce que Jean Tini Ngobila a éclairé des routes. Jean Tini Ngobila a eu à construire des routes et asphalte, parce qu'il y a une grande différence entre aménager une route et construire une route. Entre autres, nous avons la route Elengesa, une route construite par excellent Jean Tini Ngobila. Aujourd'hui, c'est la route qui nous aide. Les bilans, c'est pour 5 ans. Hein. Oui, les bilans, c'est pour 5 ans. Je vais énumérer, c'est pas moins de 80 routes construites par ces messieurs. 80 routes à Kinshasa. Je vous dis, pas moins de 80 routes construites par... Les Kino vous écoutent. Mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Et déterminé à les dire sans crainte d'être contredit. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qu'il appelle. Nous allons passer une émission contradictoire sur ce plateau. Vous savez, il y a, il y a les riverains des avenues Kabambar, oui. Croix-Rouge, Oui. Kabinda qui vous écoutent aussi. C'est moins de 3 routes que vous avez citées, mais moi je n'ai pas des 80 routes. 80 et routes. Que je peux énumérer sur ces plateaux, malgré que vous m'avez donné 2 minutes. Jean Tini a construit des routes comme Sokomaf, une route transcommunale qui nous amène jusqu'aux frontières de notre capitale et Congo-Brazza. La route Elengesa, la route Elengesa, c'est une route transcommunale qui réunit pas moins de 5 communes. Ça, c'est l'œuvre de Jean Tini Ngobila Mbaka. Cet homme mérite, comme nous l'avons dit et nous le disons chaque fois, cet homme mérite un monument. Quel profil il est référence des Kinois. Nous sommes à 20 jours. On ne veut pas oublier facilement Jean Tini Ngobila parce qu'un bon papa, c'est celui qui laisse l'héritage. Jean Tini nous a laissé beaucoup d'héritage et aujourd'hui nous avons des routes. Quand vous y êtes, vous sentez qu'il faut beau vivre dans cette ville, province de Kinshasa. Aujourd'hui, les profits de la personne qui doit remplacer Jean Tini Ngobila, j'aimerais que Azala Pena na capacité ya continuer na misala au Jean Tini à Kotika parce que Zando ezali Zando eza déjà à 85% pour ici là. Et tikaleka batia couleur et oya il faut azala na capacité à kosigisa parce que depuis ba Belge ba kenda ba tikela biso Zando te mwana mobali wa ye atomeli biso Zando na yibike Mike avec les Mibenga et les autres ba okende na Zando na basi na bango ba koti wana ba kosala point de presse wana ba olobela ngote. Ça, c'est Jean Tini Ngobila Mbaka. Il faut reconnaître l'homme à son temps. Votre dernier mot. Le dernier mot. Je pense à la personne qui va diriger notre assemblée provinciale. Parce que cet homme viendra donner l'autochtonisme. Cet homme viendra donner la valeur aux députés provinciaux. C'est-à-dire, avec Jésus Noël qui va dominer, je ne crois pas qu'un député provincial... la campagne. Je ne crois pas qu'un député provincial pourra envier un député national. Un entrepreneur, quelqu'un qui a reçu dans tout ce qu'il a déjà fait, si vous voyez, c'est-à-dire sa façon de travailler, c'est comme, je peux dire, un excellent. Cet homme a organisé, je suis en train de chuter mon cher, donne-moi 30 secondes, cet homme a organisé la prestation du serment du chef de l'État. C'est Jésus Noël qui va dominer. Cet homme a organisé la messe des papes. C'est Jésus Noël Cheke. La raison pour laquelle je demande avec beaucoup d'amour aux députés. Avec la gestion de l'Assemblée provinciale. Non. Si vous n'êtes pas à mesure de gérer votre petite famille, on ne saura pas vous donner des grandes responsabilités. Ici, nous faisons la comparaison à la personne qui a déjà reçu dans sa vie, entre autres, Jésus Noël Cheke. Merci beaucoup. Et nous demandons aux députés, je cite mon cher ami, les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, de faire un choix fabilé. Et ces choix fabilés, c'est Jésus Noël qui va dominer. C'est la campagne électorale. C'est vous que ça sera sur votre dos, attention. Merci beaucoup Oscar Béa de votre passage. Je suis très fier d'être sur ce plateau et surtout avec un professionnel. Mike, vous avez beaucoup parlé. L'émission est finie, Mike. Tu veux dire quoi? Vous adressez aux téléspectateurs qui vous suivent votre dernier mot. Le dernier mot, moi je pense qu'il faut mieux vendre les produits. Il faut vendre les produits avec de bons produits. Par exemple, il faut présenter les capacités que la personne a. Il faut présenter le programme. Quel est le programme des messieurs que vous voulez vendre? Les valeurs du produit, vous avez dit. Et aujourd'hui, je suis étonné, mon frère Oscar veut comparer
l'organisation des activités, comme la prestation des serments, comme l'arrivée du pape, avec la gestion de la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est trop grave. En l'écoutant, le monsieur présente... C'était son dernier mot. Non, oui, en l'écoutant... Quel est votre dernier mot? Le monsieur présente les acquis d'être intelligent. Mais la chite, il veut se mêler dans de bêtises de l'ACP. Parce que l'ACP, c'est un parti qui présente que des incompétents. Ah ouais. Je vous dis, je crois que l'émission ne va pas s'arrêter ici. Parce que là, il parle maintenant de notre parti. Il a pris le parti. Tous les gens qui et je voulais te rappeler que il est de ton autorité morale, autorité morale de ce parti-là, Monsieur Moussito a détourné, et à l'époque, il avait payé ici 170 maisons dans cette ville province de Kinshasa. Et c'est ça le parti que tu es en train de parler. Mais ça c'est grave, monsieur. Vous êtes nous allons organiser avec un point de presse. On vous a retiré déjà les micros. Des mendiants. On vous a retiré le micro. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous comprenez qu'on parle politique, on parle de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo avec toutes les implications possibles. Ça chauffe par moments et c'est des bonnes guerres parce que nous sommes en démocratie. Décryptage d'aujourd'hui prend fin. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement, mais avec le même plaisir. Au revoir. Petit frère.